pas suffisamment réactif, la femme pourra imaginer que vous n'êtes pas convaincu de votre sentiment ou qu'elle ne correspond pas exactement à votre préférence. À la fin de la conversation, dites-lui que vous envisagez de la revoir. Nombreux hommes font l'erreur de demander s'ils peuvent revoir la femme, est-ce qu'on peut se revoir un jour? Ou, accepterais-tu de me revoir? Il n'est pas question de demander une autorisation, mais de prévoir un prochain rendez-vous. Elle saura que vous assumez votre sentiment et que vous n'êtes pas prêt de la laisser tomber. Peut-on offrir un verre à une fille au premier rendez-vous? Le premier rendez-vous est une étape très importante, car la femme va valider si vous êtes l'homme qu'il lui faut. Beaucoup d'hommes se posent cette question, dois-je lui offrir un verre? Pour moi, personnellement, je crois qu'il n'y a pas de mal à offrir un verre lors du premier rendez-vous. Cependant, comme vous savez, les femmes sont imprévisibles. On ne sait jamais comment est-ce qu'elles vont réagir. Certaines femmes trouveront cela galant. Pour d'autres, ce sera un manque de tact. Si j'ai un conseil à vous donner, il vaut mieux attendre pour le deuxième ou troisième rendez-vous pour ne pas anéantir votre chance. Les femmes peuvent mal interpréter votre geste. Pour ne pas prendre le risque de vous faire rejeter à la fin de la séance, oubliez les verres. Évitez aussi les conversations banales qui ne mettraient pas en valeur votre personnalité. Le but est de montrer à votre conquête que vous êtes l'homme idéal. Bien entendu, il n'est pas question d'être prétentieux. Vous pouvez par exemple raconter des anecdotes qui lui permettent d'avoir un aperçu de votre personnalité ou dites-lui tout simplement quel genre d'homme êtes-vous et qu'est-ce que vous recherchez dans une relation. Comment savoir que l'homme est amoureux de vous? Il est très difficile aujourd'hui de trouver un amour authentique. Les femmes sont souvent victimes des coureurs de jupons qui cherchent uniquement à collectionner leurs conquêtes. Je vous donne quelques astuces pour reconnaître si un homme est amoureux de vous. De cette façon, vous ne perdrez pas votre temps dans une relation qui n'a pas d'avenir. La raison pour laquelle la rencontre de rue Foire à Marseille pour les chrétiennes. Observez son regard. Pour savoir si un homme s'intéresse réellement à vous, observez son regard. S'il vous regarde dans les yeux sans se laisser distraire ni par son téléphone ni par l'entourage, cela veut dire qu'il s'intéresse à vous. Il y a au moins 70% de chances qu'il éprouve un sentiment à votre égard. Il vous fait des confidences. Durant la conversation, l'homme n'hésite pas de vous confier des détails de sa vie comme son passé, ses ambitions voire même quelques secrets familiales. C'est un signe qui trompe rarement. Sachez qu'un homme ne dévoilera jamais des détails sur sa vie personnelle s'il n'envisage pas d'aller plus loin avec vous. Il est toujours disponible pour vous. La disponibilité est également un critère très important. Il ne ratera jamais l'occasion de passer du temps avec vous. S'il prévoit par exemple une sortie entre collègues ou entre potes, il n'hésitera pas d'annuler si vous lui proposez quelque chose à faire ensemble. Avec ces quelques conseils, je suis certain que l'homme de vos rêves ne vous échappera plus. Il parle de vous à tout le monde. Nous les hommes, sommes fiers quand nous rencontrons la femme de nos rêves. Nous le crions sur tous les toits. On ne rate jamais l'occasion de l'annoncer à nos amis, nos collègues de travail voire même aux membres de notre famille. Ne soyez pas étonnés si les autres vous connaissent déjà avant même la présentation. Que pensez-vous des speed dating organisés à Marseille mesdames? Trouvez la femme idéale à Marseille, cap sur le speed dating. Rencontrer une femme aujourd'hui à Marseille peut se faire via plusieurs moyens. Ainsi, cela peut arriver via des échanges sur les réseaux sociaux ou grâce au site de rencontre. wp-call-buton btn-texte égale appel 06 95 08 85 04 si vous vivez à Marseille et êtes chrétienne btn-color égale 10 26904 1 phone-balcon égale no. Mais, afin d'avoir plusieurs possibilités de personnes à rencontrer et d'en choisir la meilleure, le speed dating est la meilleure issue. Découvrez dans cet article ce que c'est et en quoi il est avantageux pour un homme de l'employer pour rencontrer une femme. Le speed dating, qu'est-ce que c'est?
Avant même de s'intéresser à comment les choses se passent grâce à cette méthode qui se fait de plus en plus efficace, il convient de se pencher sur ce que c'est. En fait, le speed dating, c'est une stratégie qui permet une rencontre entre deux personnes célibataires recherchant l'une comme l'autre un partenaire. Ainsi, cela se passe via une succession de courts d'entretien dans le but que chacune des personnes trouve le partenaire idéal. Cette méthode, créée par Jacob Deo, a vu le jour aux États-Unis, par l'entremise d'une communauté juive afin d'y favoriser les mariages. Petit à petit, le concept a connu une mondialisation, et est présent presque dans tous les pays du monde entier. Si le phénomène est devenu mondial, il importe de savoir comment il se pratique aussi bien aux États-Unis que dans tous les autres pays. Que pensez-vous des speed dating organisés à Marseille, mesdames? Speed dating, comment ça se passe? Le speed dating est aujourd'hui un événement qui a pour vocation de rassembler plusieurs célibataires à un même endroit. Dans la ville de Marseille par exemple, il peut s'agir d'un regroupement de plusieurs célibataires dans un club de la ville pour des rencontres rapides. L'une ou l'autre de ces rencontres peut aboutir ou non à une relation sentimentale ou matrimoniale. En conséquence, il est important de souligner que c'est une bien meilleure alternative, étant donné les échanges interminables qui peuvent avoir lieu sur les réseaux sociaux ou sites de rencontres. Le fameux face-à-face entre les deux tourtereaux. Puisque dans ce cas, chaque personne peut directement en rencontrer une autre face-à-face et avoir un entretien avec elle. Il est désormais clair que c'est une alternative plus concluante à la fin puisque suite à une série d'entretiens, on peut identifier le profil qui nous plaît. Et si le sentiment est réciproque, alors c'est évident qu'une autre rencontre peut avoir lieu et déboucher sur une relation amoureuse. Au terme de ce genre de soirée, vous pouvez faire un bilan du nombre de personnes avec qui vous avez eu un entretien. Il est clair qu'avec certaines personnes, le courant va bien passer et que ce ne sera pas le cas pour toutes les personnes avec qui vous avez eu une conversation. Étant donné que c'est un événement qui a plus de chances de vous permettre de trouver l'amour, il vous revient de bien vous préparer pour vous y rendre. Que pensez-vous des speed dating organisés à Marseille, mesdames? Comment bien se préparer pour aller à un speed dating? Avant de penser à faire la rencontre du possible amour de votre vie, il est nécessaire pour vous d'être prêt et cela passe par plusieurs étapes. Préparez votre tenue. Partant du principe universel et transversal selon lequel la première impression est la plus importante, vous devez y penser avant de vous rendre à un speed dating. Comme il est préconisé de bien vous habiller et être dans une tenue correcte pour un rendez-vous, il en est de même pour un événement de ce type. Ainsi, vous devez y aller avec la certitude que vous êtes bien dans votre peau. De plus, cette règle est valable aussi bien pour une femme que pour un homme. Par conséquent, il ne serait pas trop pour une femme de mettre sa meilleure robe de soirée pour un événement à Marseille. De même, un homme peut décider en ce jour de se sublimer en mettant son plus bel ensemble. Il est donc primordial de mettre le paquet pour ce genre de soirée. Cependant, il ne serait pas très utile de vous sublimer si vous ne comptez pas être ponctuel. Que pensez-vous des speed dating organisés à Marseille, mesdames? Être à l'heure. L'une des choses les plus importantes qui montre que vous attachez ne serait-ce qu'une petite importance pour un programme, c'est votre ponctualité. En effet, pour un speed dating, il est capital pour vous d'être à l'heure, comme si c'était un entretien d'embauche. Puisque de toute façon, il serait question de vous entretenir avec quelqu'un. De plus, du fait que le groupe doit être au complet pour que commencent les hostilités, votre présence à l'heure est nécessaire. Ainsi, vous n'aurez pas à retarder les autres. En plus, vu qu'il s'agit d'une soirée où vous êtes censé marquer des points, il est plus que nécessaire d'être à l'heure. C'est aussi un aspect qui vous permet d'avoir une vue rapide et globale sur tous les participants à la soirée. Outre cet aspect, qui n'est pas des moindres, il en existe bien d'autres sur lesquels vous devez tout de même porter une certaine attention. Que pensez-vous des speed dating organisés à Marseille, mesdames? Affichez votre sourire. Qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme, le sourire peut être une arme fatale de séduction pour votre vis-à-vis. Ainsi, il est de votre ressort de vous lâcher, quand bien même vous êtes en face des inconnus.
Vous devez sourire autant que possible et afficher votre meilleure expression faciale. Que vous soyez nerveux ou non, personne ne s'en apercevra si vous arborez votre plus joli sourire. Vous devez être courageux et faire de vous un objet d'art auquel tous les autres participants seront exposés et devant lequel ils seront éblouis. C'est à vous de tirer votre pioche du soir, mais il faut aussi être le plus explicite possible lors de vos entretiens. Avoir un ton léger. Un speed dating est un événement durant lequel vous n'avez pas le temps de faire 1 heure avec chaque personne. Ainsi, vous devez être le plus bref possible lors des entretiens. Tout en gardant une partie de vous, pour vous, il va falloir passer directement aux choses essentielles. En conséquence, il n'est pas utile d'évoquer toutes vos relations passées, ni comment elles se sont soldées. Vous devez rester sur le sujet principal qui vous pousse à converser avec un inconnu. Car, comme vous, toutes les autres personnes ont leur vécu. Discuter avec le ton qu'il faut est d'une vraie utilité, mais vous devez aussi penser à poser de différentes questions à vos différents interlocuteurs. Que pensez-vous des speed dating organisés à Marseille, mesdames? Diversifiez vos questions. Étant donné la multiplicité des personnes présentes au speed dating, c'est clair que vous allez discuter avec un peu moins de 10 personnes. C'est pour cette raison que, de peur de vous lasser de chacun d'eux, vous devez penser à faire varier vos questions. Boire de manière modérée. Il est évident qu'une soirée qui vise à faire rencontrer plusieurs personnes, s'organise autour d'un verre ou deux. Peu importe votre cas, vous